monseigneur de Liège, François de Méan, n'était guère courageux non plus et en novembre 1792 avait déguerpi à l'approche des armées de Dumouriez. Revenus à Liège et placés sous la protection des armées françaises, les patriotes, poussés par les éléments les plus radicaux, votèrent la réunion de la principauté de Liège à la République française le 22 février 1793. C'était pour eux la seule façon de protéger la Révolution. La victoire des armées révolutionnaires à Valmy, le 20 septembre 1792, puis à Jemappes 2 mois plus tard, avait livré les Pays-Bas autrichiens à la France. L'attitude de la Convention à l'égard des insurgés liégeois était franchement amicale et les encourageait à ne plus ménager les forces conservatrices. La Convention déclara: la nation française déclare qu'elle traitera comme ennemi le peuple qui, refusant la liberté et l'égalité ou y renonçant, voudrait conserver, rappeler ou traiter avec le prince ou les castes privilégiées. En conséquence de quoi, les peuples étaient appelés à fraterniser avec le peuple français. Le peuple liégeois semblait être l'un d'eux. Leur révolution n'était-elle pas l'unique petite sœur de la Révolution française? La Révolution barbarossonne avait, elle, échoué. Si je comprends bien, l'incorporation de Liège à la République française garantissait un retour des immigrés, dont la plupart s'étaient réfugiés à Maastricht. Alors, sans doute, l'annexion mettait-elle un terme à l'indépendance de la principauté, mais elle permettait à ses habitants d'entrer de plein pied dans un régime plus libre, plus égalitaire. En même temps, comment hésiter? Que vaut l'indépendance de la patrie quand on n'a aucun droit chez soi? C'est ça. Alors, l'annexion de Liège, plébiscitée par le peuple consulté, fut officiellement proclamée le 22 février 1793, un mois après l'exécution de Louis XVI. Mais les victoires françaises furent de courte durée. Battu à Neruiden, 18 mars 1793, Dumouriez reculait, tandis que les Autrichiens reprenaient les Pays-Bas. À Liège, l'ancien régime fut rétabli. Une dernière fois. Par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il brilla de ses derniers feux. Totalement soumis aux Autrichiens, le prince de Méan faisait adopter des impôts écrasants, levait des escouades de gendarmes pour rétablir l'ordre, exécuter des magistrats qui avaient travaillé pour l'occupant français. Puis vint la reconquête de Jourdan au lendemain de la victoire de Fleurus, en juin 1794, et le reflux des Autrichiens jusqu'au Rhin. Méan, lui aussi, qui semblait condamné à passer son existence dans le pas des armées, quitta le pays. Avant de laisser Liège aux armées de la Révolution, les Autrichiens firent leurs adieux à leur façon. Ils bombardèrent le quartier d'Amercœur en septembre 1794, détruisant presque un demi-millier de maisons. Brisés peut-être, mais les Liégeois accueillaient leurs frères français venus les délivrer. Hélas, Liège ne fut en aucun cas traité comme un pays allié par l'envahisseur français, mais comme un pays conquis. Les réquisitions énormes furent pratiquées avec brutalité. Les Français confondaient les Liégeois avec les habitants des Pays-Bas autrichiens, Les regardant comme ceux-ci, c'est-à-dire en ennemis. Cette deuxième conquête française s'accompagna de pillages destructeurs. Les édifices religieux, les œuvres d'art séculaires, les mausolées, les bibliothèques furent à jamais dévastées. Les villes, paralysées par les réquisitions, n'étaient plus approvisionnées. Les assignats, premiers billets de banque et nouveautés mal comprises, brutalement imposés, freinaient les échanges au lieu de les faciliter. Toutes les industries qui travaillaient pour l'exportation étaient à l'arrêt. Clouterie, houillères, draperie, armurerie. Il n'y avait plus de travail, plus rien à manger. Liège payait cher son adhésion à l'idéal tout neuf. Sa révolution enthousiaste se transformait en chemin de croix. L'indépendance de la principauté sombrait dans un océan de malheur et disparaissait presque invisiblement. Le 1er octobre 1795, 9 Vendémiaires en 4, la Convention ordonnait par décret l'annexion de la rive gauche du Rhin.
subdivisée en 13 départements, tous soumis aux lois de la République. La principauté de Liège, après 8 siècles d'une vie têtue, fut disloquée. Le département de l'Ourthe, dont Liège devint le chef-lieu, était constitué. Petit pincement au cœur quand même. Eh oui, ainsi s'achevait une histoire de 8 siècles. Une sacrée portion d'histoire. Et notre histoire à nous, celle de notre cité. Chassé de Liège en 1794, le dernier prince-évêque François de Méan n'en avait pas fini toutefois avec l'histoire. Fuyant l'armée française, il s'était réfugié à Erfurt, où il vécut comme un anonyme. Lorsque le congrès de Vienne se pencha sur la carte de l'Europe après la défaite de Napoléon, ce dernier prince espérait sans doute que la principauté serait reconstituée et qu'on lui rendrait son titre. Il n'en fut rien. L'ancien pays de Liège fut intégré au royaume des Pays-Bas. Néanmoins, François de Méan devint archevêque de Malines et partant le premier primat de Belgique lors de l'indépendance de celle-ci en 1830. Il mourut d'ailleurs peu de temps après, terrassé par l'apoplexie, le 15 janvier 1831. Le malheureux avait passé l'essentiel de sa vie sur les routes, dans les fourgons de l'armée autrichienne. Ultime rejeton d'une longue lignée de princes qui avaient vu finir un monde et commencer un autre.